Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ravi de vous retrouver pour 8 minutes d'information locale en ce mercredi 19 septembre. Vous le savez, on démarre par vos prévisions météo. Avec dans l'ensemble une belle journée, on profitera d'un temps sec et lumineux, de belles éclaircies, même si les nuages et les perturbations ne seront quand même jamais bien loin. Attention au vent également sur la côte d'Opale, parfois fort en rafale, jusqu'à 50-60 km par heure. Quant aux températures, elles se maintiennent à un niveau agréable, supérieur au normal de saison, avec 21 degrés aujourd'hui à Boulogne et à Calais, 22 à Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. À la une, tout d'abord, les images de l'inauguration du centre culturel Leclerc hier à Calais, en présence du grand patron, Michel-Édouard Leclerc, et de la maire de Calais, Natacha Bouchard. Cet espace de 900 mètres carrés est composé d'une partie librairie et d'une autre multimédia. Avec ses enseignes, Leclerc est aujourd'hui le deuxième libraire et le troisième disquaire de France. La marque compte 220 enseignes de ce type dans le pays. Près d'1 million d'euros ont été investis ici pour réhabiliter cette cellule commerciale du centre Calais Cœur de Vie. Et avec cette nouvelle enseigne, c'est tout le centre-ville de Calais et qui veut être relancé avant l'arrivée possible d'un hypermarché Leclerc en périphérie de la ville dans les prochains mois. Explication complémentaire avec ces propos de Michel-Édouard Leclerc recueillis à Calais par Jean-Baptiste Alloire. Leclerc est une des rares enseignes qui a privilégié la culture dans sa distribution. Alors il y a des livres, des disques partout dans les hyper, il y en a sur notre site internet, mais nous avons un concept spécialisé, espace culturel, qui est comme celui-ci, et qui a fait de Leclerc le deuxième libraire de France, le troisième disquaire, qui est très en pointe dans le multimédia. Par la culture, par la vidéo, par la musique, par le loisir, on fait revenir une clientèle qui prend du temps, qui vient regarder les nouveautés. Je pense que c'est bien pour les centres-villes et ça vaut en tout cas les activités de restauration qui sont indispensables pour remettre de la vie. Dans l'actualité également, local, un véritable drame qui s'est produit hier midi à Doudoville dans l'arrière-pays boulonnais entre Dèvres et Samé. Un homme de 38 ans en instance de séparation a poignardé 3 membres de sa famille dont sa mère qui est décédée. L'homme fragile psychologiquement était simplement venu récupérer des affaires chez son ex-compagne, accompagné de ses parents. Mais à peine arrivé, il a sorti un couteau et a poignardé son ancienne conjointe. Son père s'est d'abord interposé. Il a été blessé à la jambe, puis sa mère également. Et elle a été touchée au thorax. Bien plus gravement, elle n'a d'ailleurs pas survécu à ses blessures. L'homme a été placé en garde à vue, mais vu son état probablement schizophrène selon le procureur, il n'a pas pu être entendu hier par la police. L'actualité sociale avec la mobilisation des salariés de la Poste hier au centre de tri et industriel de l'Équin dans la métropole lilloise. En cause, une nouvelle directive de la direction régionale prévoyant l'instauration d'une pause méridienne de 45 minutes à la place de la pause quotidienne de 20 minutes. En conséquence, les journées des facteurs seraient en fait rallongées jusqu'à 16 heures, ce qui ne convient pas à certains salariés qui préfèrent tout simplement terminer plus tôt leur journée, quitte à ne pas avoir de pause à midi pour déjeuner. Exemple avec Marilyn Carpentier, factrice depuis 25 ans, ses horaires coïncident parfaitement avec son organisation familiale, mais les nouvelles directives rallongeraient ses journées, passées à vélo. Explication, témoignage recueilli par Idil Gunaï. C'est usant, c'est stressant, et en fait ils veulent pas. Ils sont pas à notre place, ils font pas de distribution et ils se rendent pas compte du mal-être du facteur quand il va être dehors du matin au soir quoi en fait. Ce qui fait que le facteur, s'il a une tournée, s'il fait 42 heures par semaine, à 4 heures, il sera encore au boulot. Alors qui dit plus de vie de famille, parce que la personne qui a des gosses, elle est portée au foot ou à la musique ou n'importe où, et elle fait comment si elle est seule? Elle peut pas. Je conçois qu'on a un peu moins de trafic, mais il arrive un moment où quand on tire trop sur la corde, les gens sont trop fatigués, trop usés pour dire d'être encore à 100% pour leur boulot. On essaye de tenir tant qu'on peut et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour assurer le boulot qu'on aime, parce qu'on peut dire qu'on aime notre boulot, mais le problème c'est que c'est leur façon de faire qui ne nous correspond pas et qui nous va pas, quoi. Voilà. Ils nous imposent les choses. Il y aura des nouveaux services à faire l'après-midi, il y aura des visites à faire chez les gens plus vers la soirée. Enfin, de toute façon, la poste maintenant c'est rentabilité, on le sait. Donc on fait ce qu'on peut pour, on n'est pas contre non plus, hein, on sait qu'il faut des sous à la poste. Mais bon, quelque part, c'est vis-à-vis du personnel, s'essouffle. Voilà, c'est ça.
En ce 19 septembre, c'est la journée nationale de la qualité de l'air, l'occasion de présenter les derniers dispositifs mis en place par Atmo Nord-Pas-de-Calais pour informer la population en cas de pollution. C'est d'ailleurs la volonté de l'organisme aujourd'hui, impliquer bien plus les habitants en les associant à la surveillance de la qualité de l'air. Exemple avec ce petit boîtier de mesures dont 50 volontaires vont être équipés pour se rendre compte à quelle pollution chacun d'entre eux est exposé à différents lieux et moments de la journée selon les déplacements et les habitudes de vie. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. En fait, l'implication citoyenne peut se traduire par différents projets, par différentes solutions au quotidien. On propose effectivement cette expérimentation durant les 15 prochains jours, où chacun, des 50 volontaires qui seront retenus, pourront se rendre compte de ce à quoi ils sont exposés. On lance aussi un concours photo sur notre page Facebook, où on invite en fait les habitants de la région à se mobiliser, à proposer des idées d'action en photo. Et les photos les plus partagées, les plus likés seront récompensés. L'idée, bien sûr, c'est de partager toutes ces idées d'action avec l'ensemble des habitants de la région. On termine avec ces images du déploiement de la ligne à très haute tension de Vendin-le-Vieil à Gavrelle dans le Pas-de-Calais. Sur place, un hélicoptère est utilisé cette semaine pour changer les pylônes. Images et explications signées Xavier Silly. L'hélicoptère au secours des pylônes électriques vieillissants. Pour entretenir ces géants de fer victimes de corrosion, de rouille et de perforation, l'entreprise Réseau de transport d'électricité peut dégainer des moyens hollywoodiens. Pour nous, utiliser l'hélicoptère, c'est plus rapide que la grue. L'hélicoptère va nous permettre en fait d'aller charger un tronçon, un morceau donc du pylône et venir l'assembler donc directement sur la place qui est prévue. Donc effectivement, au lieu de passer quasiment une journée avec une grue, on va passer 10 minutes avec l'hélicoptère. Donc un gain de temps notable, notamment pour l'alimentation électrique de la zone. L'entreprise a investi 4,5 millions d'euros pour rajeunir une vieille ligne du Pas-de-Calais, construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Un réseau de 225 000 volts qui transite entre Vendin-le-Vieil, au nord de Lens, à Gavrelle, à côté d'Arras. Il se trouve que sur cette ligne-là, on a donc 55 pylônes, et sur ces 55 pylônes, on a considéré qu'il y en avait 30 qui nécessitaient d'être remplacés complètement. Voilà, donc 30 pylônes remplacés complètement, et le reste, où ce sont des barres qui sont remplacées pièce à pièce. RTE déploie 16 hélicoptères partout en France, des engins rapides, efficaces, avec toutefois une limite. Ils ne peuvent intervenir que dans les zones rurales pour des questions d'autorisation. Fin de ce journal, merci de votre fidélité.